Bonjour les amis, nous retrouvons aujourd'hui l'évangile de Marc. Et cette fois-ci au chapitre 12, les versets 28 à 34. C'est un petit concours de citations bibliques. Alors il lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Et Jésus répondit, le premier c'est « Écoute Israël ». Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alors le scribe lui dit, mais très bien maître, il applaudit. Très bien maître, tu as dit vrai. Il est unique, il n'y en a pas d'autre que lui. Et l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, cela vaut mieux que tous les holocaustes et les sacrifices. Alors, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec sagesse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Et du coup, plus personne n'osa l'interroger. Alors voilà, c'est rigolo parce qu'on a tout un condensé de l'Ancien Testament. Alors, bon, Jésus, on le sait, donc il va chercher en fait deux versets de deux livres différents, et pour les joindre ensemble et en faire la base de toute l'Écriture. Donc le premier passage, on le trouve bien entendu dans le Deutéronome au chapitre 6. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un, Seigneur unique, Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton aide, de toute ta force. Voilà, ça c'est très important, il faut comprendre que c'est la grande prière des Juifs, c'est ce qu'on appelle le Shema Israël. Écoute Israël en hébreu, Shema Israël. Et c'est une prière que les Juifs ont coutume de faire 2 fois par jour, une fois au lever, une fois au coucher. Donc vous voyez que quand Jésus fait chercher effectivement ce commandement-là, c'est un commandement que tous les Juifs ont dans la peau. C'est pas, on n'est pas en train d'aller chercher midi à 14h. Par contre, le second, il est un peu moins récité parce qu'il est un peu plus difficile à mettre en œuvre. On le trouve dans le livre du Lévitique, qui n'est pas un livre qui est destiné à tout le monde. Normalement, c'est surtout les scribes et les prêtres qui s'en occupent. Mais on l'a bien au chapitre 19. « N'aie aucune pensée de haine contre ton frère, mais n'hésite pas à réprimander ton compatriote pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Ne te venge pas et ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà le verset original qui se termine. C'est moi le Seigneur. Voilà. Bon. Alors évidemment, c'est pas toujours facile, puisqu'il y a cette histoire de ne pas se venger au milieu. Et évidemment, c'est celui-là que Jésus est allé piocher, ce qui n'est pas forcément agréable. Alors, c'est rigolo parce que Marc nous montre un scribe qui est complètement enthousiaste, et qui va répondre lui aussi avec nombreuses citations. Je vous les lis comme ça, mais dans le Deutéronome, toujours, alors au chapitre 4 cette fois-ci, plutôt qu'au chapitre 6. À toi, il t'a été donné de voir pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. Et puis, on a aussi ça dans Ésaïe, en 45, vous voyez, en chapitre 45. Afin qu'on reconnaisse au levant du soleil comme à son couchant qu'en dehors de moi, néant. C'est moi qui suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Et donc, vous voyez que, voilà, on retrouve bien cette phrase que dit le scribe. Tu as dit vrai, il est unique et il n'y en a pas d'autre. Voilà, on a le fameux verset du livre d'Osée en 6/6, vous voyez, car c'est l'amour qui me plaît, non le sacrifice et la connaissance de Dieu, je la préfère aux holocaustes. Donc en effet un verset que on connaît bien ici à Jésus facile. Et puis on trouve quasiment le même verset dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15, où Samuel dit alors, le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à la parole du Seigneur? Non, l'obéissance est préférable au sacrifice, la docilité à la graisse des béliers. Jolie formule. Voilà. Et donc, bon, alors c'est rigolo parce qu'il y a ce petit jeu là de citation biblique, on a presque l'impression qu'en fait, à la fin, on a l'impression que Jésus et le scribe s'amusent comme deux larrons en foire. On a même l'impression que Jésus trouve le scribe sympathique. J'aime autant vous dire que c'est un passage que Matthieu et Luc vont pas aussi bien développer, parce que la sympathie avec les scribes, c'est pas prévu à leur programme. Voilà. Ce qui est vrai, c'est que très souvent, on peut parfois penser à Jésus en se disant toujours, oui, Jésus, c'est les miracles, c'est les trucs exceptionnels, et puis, bon, bien entendu, c'est la passion, la résurrection. Mais on oublie très souvent qu'en fait, Jésus, c'est avant tout
un grand rabbin, un grand rabbi, hein, un maître de l'écriture. Hein. On l'oublie parce que pour nous, la façon dont les évangiles sont écrits, c'est pas exceptionnel. Alors qu'en fait, si, non, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. C'est dit plusieurs fois dans l'évangile, on comprend ce qu'il dit. Hein. Et donc, effectivement, alors, on se doute bien qu'effectivement, on parle de Jean, par exemple, pour qui Jésus, dès le départ, est Dieu. Ben oui, c'est vrai que si c'est lui qui a écrit la loi, il est capable de l'expliquer correctement. Mais c'est ça l'idée, hein, c'est qu'avant tout, Jésus est un grand rabbin juif, bien sûr.